Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas du magasin LC2 Saint-Omer. Donc voilà, c'est bientôt l'ouverture de la truite, on y est. Dans 2 semaines, on pourra rejoindre nos petits cours d'eau. Et donc nous avons préparé une série de 3 vidéos. La première qui a pour thème les cannes. Comment bien choisir sa canne pour pêcher la truite. Il y a 2 gros facteurs pour choisir sa canne. C'est la taille de la rivière que nous allons pêcher et les appâts que nous allons utiliser. Si c'est plutôt de la cuillère ou du leurre dur ou même du leurre souple pour certains. Tout d'abord, le premier facteur, la rivière. Donc si nous allons pêcher sur une rivière assez grande, nous allons privilégier une canne assez longue pour pouvoir atteindre les petites cachettes où les truites peuvent se cacher. Là, pour une rivière assez longue, nous allons partir sur une canne de plus de 2 mètres idéalement. Donc là, nous avons une Tsubaki en 2,13 m. Nous avons plusieurs cannes à plus de 2 mètres qui seront idéales pour pêcher sur des rivières assez larges. Et si on va pêcher plutôt dans des petites rivières ou des ruisseaux, nous allons partir sur des cannes un peu plus courtes comme une Troutino en 1,80 m qui sera vraiment idéale pour pêcher dans des petites rivières. Il est important d'avoir une petite canne quand nous pêchons dans une petite rivière car souvent les petites rivières sont assez encombrées aussi. Et on va se libérer de l'espace avec une plus petite canne et pouvoir lancer plus précisément en dessous des branchages et autres obstacles que nous pouvons rencontrer. Le deuxième facteur, l'appât utilisé ou le leurre utilisé. Donc si nous pêchons avec une cuillère, nous allons plus partir sur une canne assez souple, une action vraiment parabolique pour laisser un maximum de liberté à notre cuillère. L'avantage aussi d'avoir une canne souple, on va limiter les décroches car on va avoir une meilleure tension dans notre fil et on va aussi pouvoir lancer notre cuillère un peu plus loin. Et si nous utilisons des leurres durs ou leurres souples, là on va privilégier une canne un peu plus raide, donc avec une action fast. Et pour cela, nous avons une Troutino en action fast plus, qui sera vraiment idéale. Nous avons plusieurs autres cannes en action fast. Il est très important d'avoir une canne action fast pour pouvoir animer notre leurre avec des petits poissons nageurs. On peut faire très bien du lancer ramené, mais on peut aussi un peu le jerker pour le désaxer. Et puis avec du leurre souple, là on va l'animer dans le courant pour l'amener vraiment au plus proche de la cachette de la truite. Donc c'est pour ça qu'il faut des cannes à action fast. Ici nous avons une très jolie gamme de cannes. On a notre début de gamme qui part quand même sur des jolies cannes de la marque Garbolino. Après nous avons du Sakura, la Silver Creek de chez Daiwa, la Genki, encore du Garbolino, les Tsubaki. Avec là ici un porte-moulinet en squeletton, ce qui nous oblige à garder notre doigt sur le blanc et donc de ressentir toutes les touches. Après, on a encore une Silver Creek, la Siphonia, du Rapala, la Troutino. L'édition France, c'est une édition limitée pour la France que Majorcraft ont fait. La NX4 de chez Dragon Bait et les Dragon Bait Luxe Edition qui sont vraiment très magnifiques avec ici un bois précieux vraiment très très joli et des belles poignées en liège. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la vidéo sur les leurres. Donc, quel leurre utiliser dans nos rivières, en fonction de la profondeur, s'il est flottant, coulant, etc. Et ensuite, la troisième vidéo aura pour but de parler de la pêche à la truite au toc. Voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans le magasin pour discuter de tout ça. Et on serait ravis de vous voir au magasin. Au revoir.